bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce cadre de Midi d'Afrique. Je suis encore très heureux de vous servir, de faire partie et de votre, surtout dans le cadre de Midi. Et comme je disais, de rubriques importantes pour nous aujourd'hui, instruction et donc aussi espace annonce. Dans le cadre donc de rectificatif, nous avons à échanger avec notre consultant Théodore Kouassi. Avec lui, nous parlons depuis peu de comment gérer efficacement son temps et principalement aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter. Alors donc, il est sur notre plateau déjà. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Effectivement, tout va bien. D'accord, je pense que nous sommes à notre dernière partie. Hein. Oui, tout à fait. Comme il vient de me présenter, mon nom donc c'est Théodore Kouassi, je suis coach professionnel. Et j'agis ici pour pouvoir aider les uns et les autres à davantage gérer mieux leur temps. Parce que mieux on gère notre temps, mieux on est productif. Si vous voulez véritablement être productif, sachez qu'il y a des dispositions à prendre. Et la plupart de ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui prospèrent dans la vie, ce sont ceux-là qui savent s'organiser. D'accord, ceux-là même qui savent s'organiser. Juste après lui, ce sera donc tour de recevoir nos annonceurs dans le cadre de Espace Annonce pour terminer et achever ce numéro du jour avec donc la capsule santé pour retrouver donc le docteur Yusan Mata. On nous a sollicité un clip, une chanson, un cantique, selon que vous voulez. À tout de suite. Pardonne
bien. Tu es élevé en majesté. Mais tu as reçu le nom dessus de tout nom. Et je veux fléchir mes genoux et proclamer que tu es élevé et glorifié. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oh, élevé, glorifié. Élevé, glorifié. Élevé, glorifié. Élevé, glorifié. Si nous avons un sous-thème à donner à ce thème qui est donc les erreurs, comment gérer efficacement son temps, ce serait donc les erreurs à éviter dans la gestion du temps et principalement donc le consultant Théodore Kwasi est venu nous livrer ici les secrets et comment aussi choisir. Effectivement, Monsieur Blessing, je pense que depuis un long temps, nous sommes en train de parler de comment gérer efficacement son temps. La gestion du temps est un phénomène important si on veut vraiment évoluer dans la vie. Je le disais tantôt, quand on veut être productif, il faut savoir gérer le temps. On a parlé des planifications, on a parlé de comment se fixer des objectifs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de points. Il y a un premier point qu'on appelle la procrastination. La procrastination. Oui, c'est l'art de reporter les choses au lendemain. Par exemple, on a des activités à faire aujourd'hui et jusqu'au soir on dit bon, demain on va faire. La semaine prochaine on va faire. Et de cette façon, on pense que demain nous appartient. Vous voyez dans la parole, il est écrit, le lendemain ne nous appartient pas. Mais quand on reporte, c'est une manière de dire qu'on est en train d'accumuler les choses pour les temps à venir. Vous voyez? Donc, ça ne nous arrange pas quand on reporte. Concentrons-nous sur des activités. Ne laissons pas le temps aller faire des activités autres que ce que nous avons à faire. Par exemple, vous êtes en train de faire une activité. Vous faites 1, 2, 3 à la fois. Ça ne marche pas. Dans la gestion du temps, il faut se concentrer sur une activité. Dès que vous finissez, vous avez un ouf de soulagement, comme je le disais une fois. Ce ouf-là vient vous donner une nouvelle énergie pour pouvoir aborder un autre. Il y a des gens qui lisent 3, 4 livres et ils n'arrivent même pas à finir ce livre. Le phénomène de la procrastination tue les uns et les autres. Ça fait que, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une pile de dossiers sur votre bureau. Il y a des façons de faire pour pouvoir faire ce qui est important. Je vais me résumer sur la procrastination. Une personne ne peut pas, par exemple, gérer 3 affaires en même temps. C'est-à-dire, je me donne, par exemple, 4 heures de temps pour gérer mon économie, par exemple. Et je me donne encore 3 autres heures pour faire le sport et autres dans la même journée, en fait. Oui. Est-ce que c'est pas possible? Si c'est possible, mais si c'est complémentaire. Par exemple, quand je veux parler de la planification, dans la planification, vous verrez qu'il faut mettre des activités en premier, il faut mettre d'autres en second, il faut mettre d'autres en troisième. Mais ne pas commencer un et on finit pas. Et puis allez, on est dans l'autre en même temps. Par exemple, on est en train de lire. Il y a, moi, par exemple, ma façon de faire dans la lecture, je me prends 30 minutes pour lire chaque jour. 30 minutes pour lire chaque soir, comment on appelle ça, un document, et 30 minutes le matin pour lire la Bible.
Dans l'année, ça me fait 120 heures. En 120 heures, on lit beaucoup de choses. Souvent, on peut commencer avec le livre de Matthieu, après on abandonne quelque part, et finalement, on n'a rien appris. Voyez, c'est important d'étudier et d'apprendre à se connaître. Et c'est important de pouvoir avancer. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport, justement, avant que même un homme de Dieu ne puisse vous le dire, est-ce qu'on ne voit pas là qu'il y a cette façon de faire nous ramène à cet esprit qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement, par exemple? Voilà. C'est une petite analyse que je vois que... Je pense que c'est la vérité, c'est ce qui se passe, parce que finalement, on n'arrive pas à aboutir sur quelque chose de sérieux. La façon dont on prend notre temps, quand on finit pas ceci, on finit pas cela, souvent on a du zèle, mais on n'arrive pas. C'est un esprit de non-accomplissement qui est manifesté là. Donc l'esprit, ce n'est pas seulement le démon, c'est nous, notre façon de faire aussi qui agit. Donc, le deuxième point que je voulais aborder ici pour que quelqu'un puisse entendre, je sais qu'ils sont nombreux à vouloir écouter, ce que je voulais dire, c'est que évitez de vous concentrer sur des personnes qui vous ont fait du tort. On passe du temps à calomnier, à parler des gens qui nous ont fait du mal. Ils nous ont blessés et la blessure n'est plus importante pour nous. Dès que quelqu'un vous blesse, il n'est plus important pour vous. Et vous vous concentrez sur ces personnes-là, souvent on prend des heures à parler d'eux. Ça ne nous arrange pas. Oubliez ça et zappez sur des choses qui vont vous aider. Des gens peuvent vous prendre même 2 heures, 3 heures, en train de réfléchir sur leur patron, sur le patron qui leur a fait du mal. Vous avez plus à faire que cela. Je pense qu'on peut se concentrer et oublier ces choses. Dieu même nous demande de pardonner. Si on ne le pardonne pas, voilà pourquoi quand on sera en face de vous, on va dire, bon, blessing, voilà, c'est que telle personne m'a fait, ça je ne peux pas oublier. Ça vous retient, ça vous tire vers le bas. Pourtant dans la vie, il faut avancer, parce que Dieu lui-même, il est dynamique, il évolue. Go for it. Ok, d'accord. Et voilà, c'était mon troisième je point. veux aborder le troisième point, c'est il faut, donc en troisième point, refuser, quand on refuse par exemple de planifier. Il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ne planifient pas. Sur 100 personnes dans la vie, je vous dis, il y a moins de 50% qui planifient. On ne planifie pas nos activités, on s'engage, on se lève le matin, on lave le visage. Justement, c'est pourquoi il y a des gens qui se retrouvent en train de jouer au damier toute la journée. Parce qu'ils se disent que l'avenir les a classés, c'est-à-dire ils sont en une situation de chômage. Quand on est au chômage, je le disais la dernière fois, quand on est au chômage, ça veut dire que la société est en train de nous dire qu'on n'a plus d'importance pour elle. Maintenant, comment prouver à la société que vous avez de l'importance pour elle? C'est vous donner de la valeur, sinon quelqu'un n'aura pas besoin de vous. C'est clair. Voilà. Donc, vraiment, la planification compte pour beaucoup. Est-ce que justement, c'est pas le fait du manque d'abord d'objectivité qui fait que ces personnes-là n'arrivent pas à planifier? Moi, on voit toujours les fêtes de la fête de Saint-Sylvestre, par exemple. On aime toujours à célébrer l'année qui passe et l'année qui arrive. Et cette transition, justement, les gens font le bilan, généralement. Alors, nous sommes plusieurs à faire le bilan, mais sans toutefois savoir si on avait au préalable un objectif. Ok. Et c'est vraiment aberrant de voir qu'il y a des gens qui font le bilan sans toutefois planifier au départ. Il y a des gens qui se fixent des objectifs. L'année prochaine, je vais déménager. Mais qu'est-ce que vous mettez sur pied pour que l'année prochaine, vous puissiez déménager? Sinon, au bout d'un an, on dit, bon, dans un an, je vais passer mon permis de conduire. Ou bien, je vais acheter ma voiture. Mais un an après, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pu acheter. Ou bien dans 2 ans, je vais aller au village. Dans 3 mois, je vais aller au village. Et chaque fois, quand on prononce ça, à un moment donné, on ne vous prend plus au sérieux. Voilà. La première des choses, c'est se fixer des objectifs. Qu'on soit au chômage, qu'on soit dans un bureau, qu'on travaille quelque part, ou on soit un entrepreneur, on se fixe des objectifs de temps. Il y a des objectifs d'une journée, d'une semaine, des mois, des 6 mois, et même des 5 ans. C'est-à-dire, dans 5 ans, je dois être, si vous êtes jeune de 20 ans, je me dis, à 30 ans, je dois être un homme au foyer. Et la façon dont je dois me prendre, c'est ce qui fera la différence. C'est clair. Mais sinon, après 10 ans, vous allez voir la même personne.
Donc, c'est la planification. Concentrons-nous sur la planification. Les agendas ne coûtent rien au marché. Avec 1000 francs, on peut avoir un agenda et on va planifier à l'intérieur. Ça va nous aider à avancer, à évoluer dans la vie. Ne laissez pas les autres personnes dicter votre histoire à votre place. Vous avez votre mot à dire dans cette société. Et c'est très important dans notre façon de faire. Autre chose, hein? Voilà, je voulais aborder certainement la rencontre prochaine, c'est que nous allons parler des techniques de création d'entreprise. Parce que la création d'entreprise, c'est un élément fondamental quand on veut s'enrichir. Si on veut s'enrichir, on ne peut pas oublier, on ne peut pas ignorer cet aspect. Et on va vous donner les balises. Comment se connaître, comment se donner des valeurs, les caractéristiques d'un entrepreneur, comment affronter les situations, surpasser les événements devant le défi de l'entrepreneuriat. On va aborder ça la semaine prochaine. D'accord, alors justement, vous avez parlé de 3 points essentiels, hein, oui, si je m'en tiens, sinon je reconnais cela. C'est donc vous avez parlé de la procrastination qui est donc le fait de reporter, de reporter toujours les événements. Et après cela, on a abordé un autre aspect qui... Oui, mais quand on refuse d'oublier ce qu'on nous a fait de mal. D'accord. Et enfin, on a parlé donc de la planification, quand on refuse de planifier. Alors, la conséquence de toutes ces choses, c'est quoi également? Voilà, ça nous donne une mauvaise habitude. Parce que la mauvaise habitude, quand vous y êtes à un moment donné, vous avez l'impression que c'est une nature, qui est là, une logique. Voilà. Et ça vous tire vers le bas, ça vous empêche d'évoluer. Alors, que faire? Donc, il faut, quand on vise la richesse, il y a des dispositions à prendre, il faut planifier, il faut oublier ce qu'on a fait de mal, penser toujours positif, ne pas s'énerver dans la vie. Par exemple, il y a des gens qui s'élèvent et puis ils sont tout énervés, disent je ne suis pas de bonne humeur. Non, il faut être positif dans la vie. Et en troisième position, comme je le disais, donc il faut éviter de reporter les choses au lendemain. Est-ce que ces 3 choses-là suffisent, bien entendu, pour nous rendre un homme accompli, un homme fait? Non, il y en a encore. Par exemple, nous avons parlé la semaine passée, nous avons parlé des points, par exemple, qui font les gros cailloux, le sable, le gravier et l'eau. Voilà. Et si ces choses-là, on sait faire la différence, nous allons voir. La différence est nette, ok? La différence, voilà. Si vous êtes en train de faire en sorte que vous privilégiez vos gros cailloux. Nos gros cailloux, c'est quoi? Notre famille, nos enfants, notre entreprise et Dieu. D'abord Dieu, ensuite nous, nos familles, nos femmes, nos enfants, et ainsi de suite. Voilà les éléments. Mais il y a des gens qui oublient cela et ils sont toujours en train de chercher, et souvent ce sont des choses qu'on cherche, on ne finit pas de chercher. Des gens passent 2 heures, 3 heures sur Internet à ne rien faire. Rien qu'à tchatcher, à la fin, qu'est-ce que vous avez tiré? 0. Souvent, il faut ignorer des appels si cela ne va pas entrer en ligne de compte avec ce qui est important pour vous. C'est clair. Oui. Et on te demandera par exemple, mais pourquoi tu ne décroches pas le téléphone? On apprend à filtrer. Et si vous ne savez pas gérer votre temps, vous allez voir que vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez pas marcher avec ceux qui savent gérer leur temps. C'est pas possible. D'accord. Vous êtes là, par exemple, je prends l'exemple Blessing. Vous êtes là et puis vous êtes au travail, quelqu'un vous appelle, Blessing, viens, est-ce qu'on peut se voir pour 30 minutes, est-ce qu'on peut se voir maintenant? Pardon, viens. Un monsieur vraiment qui est respectable et tout ça, il vous dit, vraiment, mais il faut lui montrer que tu es organisé. Non, actuellement, voilà ce que j'ai à faire et vraiment, j'ai un empêchement. Mais il faut répondre poliment. Il faut lui montrer que tu sais gérer ton temps, mais également avec beaucoup de considération. Et le tact. Demain, il va vous respecter. Voilà. D'accord. Est-ce que aussi tout cela, c'est-à-dire cette faiblesse, cette négligence, est-ce que ce ne sont pas des résultantes de l'environnement, par exemple, dans lequel nous évoluons? Tout à fait. C'est pourquoi ils ont fait un film qui disait, je pense que c'est Mou qui avait fait cela en 2007. Attention pour la publicité. Oui, d'accord. Excusez-moi. Mais ils ont dit, l'heure africaine tue l'Afrique. L'heure africaine, c'est quoi?
c'est l'environnement dans lequel nous sommes. Nous avons évolué, l'éducation que nous avons reçue. Vous voyez la mentalité que nous avons développée. On a réunion à 15h, on s'amène à 17h. Il y a une fête qui commence peut-être à 14h, on s'amène à 16h. C'est pourquoi aujourd'hui, en Afrique, ici, quand on est en train de faire un événement, on dit, bon, si on doit faire l'événement à 14h, on dit, bon, venez à 11h. Parce qu'il y a une mentalité qui nous habite. Ça, il faut changer de mentalité. Croire que les choses peuvent changer. Et ça commence par nous, ça commence pas par quelqu'un d'autre. Moi, je me suis fixé des objectifs et je marche par rapport à ces objectifs. Et Dieu m'aide en conséquence. Oui. Si je suis habitué à de telles dynamiques, quand je suis dans d'autres milieux, je sais me prendre. Il fait sortir quelque chose de bon en Afrique aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent des bonnes choses en Afrique aujourd'hui. Mais malheureusement, qui sont étouffés, pour la plupart. Voilà, merci à vous donc Théodore Kouassi. Je rappelle qu'il est coach professionnel. Il a bien entendu les conseils utiles à nous donner, à amener des personnes à être des hommes accomplis et surtout aussi à redresser des entreprises qui sont presque en faillite. Et donc c'est son devoir. Et son devoir, c'est d'être booster pour beaucoup de personnes. On va partir maintenant dans le cadre de Espace Annonce pour recevoir un serviteur de Dieu avec lui. On va parler de l'arrivée du prophète major, donc John Chi, en Côte d'Ivoire. À tout de suite. En relief de ce programme, nous avons 5 jours de miracles sur Abidjan. C'est l'essentiel à retenir. Un prophète arrive. Je pense qu'on va parler avec le pasteur Blessing à 8. C'est deux blessings. Et deux blessings sur un plateau, c'est quoi de plus normal qu'un homme aussi béni comme l'apôtre John Chi arrive pour bénir davantage le pays, notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Un prophète arrive, ça nous donne bien entendu une idée, parce qu'on dit un prophète arrive, et certainement dans cette façon de présenter le prophète, il y aura beaucoup de choses. Oui, bonjour chers téléspectateurs, je suis là dans une nouvelle casquette d'annonceur par rapport au programme de l'arrivée d'un prophète, un prophète non des moindres, l'apôtre John Chi. Vous savez, un prophète arrive sur Abidjan pour 5 jours de miracles, ce qui veut dire que c'est quelqu'un à qui Dieu a parlé de façon spécifique pour la Côte d'Ivoire et en qui Dieu a déposé quelque chose de formidable pour venir le communiquer à la nation ivoirienne pour que la terre de la Côte d'Ivoire soit bénie du par son ministère. D'accord, alors nous avons ici des programmes, parce que ces 5 jours de miracles, c'est tellement subdivisé selon le programme. Il y a la croisade, il y a le dîner gala, il y a tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de ces différentes dates? Oui, effectivement, comme on l'a annoncé depuis plusieurs mois, l'arrivée de l'apôtre John Chi n'est pas un leurre, mais c'est une vérité et c'est une réalité. Et donc, ce programme se déroulera sur 5 jours de miracles sur Abidjan, et séquentialisé en trois parties, à savoir que la première partie, c'est un programme, c'est-à-dire du 12 au 16 mai 2015, ici à Abidjan, un lieu au Palais des Sports de Treichville. Et la première partie, à savoir que du 12 au 13, nous avons la croisade qui est gratuite, et à cette croisade, nous invitons tous les malades, nous invitons tous ceux qui ont un besoin, tous ceux qui sont épris de délivrance, de liberté spirituelle et physique. Ils sont les bienvenus à cette croisade. L'homme de Dieu viendra, de par l'onction que Dieu a déposée sur sa vie, le communiquer à des malades qui guériront, le communiquer à des personnes qui ont un besoin spécifique et le recevront. J'en suis convaincu que ceux qui viendront ne seront pas là pour rien, parce que Jésus n'a jamais échoué. D'accord, croisade gratuite au Palais des Sports de Treichville à midi. C'est du 12 au 13 mai. Au 13 à 9h. À 9h. À 9h, il a précisé que c'est à 9h. À 9h, déjà, les portes sont ouvertes depuis 7h30. Pour ceux qui veulent bien aller le plus tôt possible, il y en a du monde. Déjà, nous sommes assaillis par des appels, des fils de l'extérieur, de partout, pour participer à cette grande croisade sur Abidjan. Et je crois que Jésus-Christ sera glorifié. Et justement, après cette croisade, vous avez aussi organisé l'école du ministère, qui est bien entendu pour les hommes de Dieu ou les aspirants au sacerdoce. Oui, vous savez, la Bible dit que mon peuple, faute d'enseignement, coule à la dérive. Et l'école du ministère vient à point nommé, parce que pendant ce moment,
l'homme de Dieu, l'apôtre Yonchi, par son expertise en matière de délivrance, par le don que Dieu a fait à cet homme de façon spéciale, viendra pour donner les béabas de ce que Dieu lui a communiqué comme grâce, qui fait de lui un homme vraiment averti en matière de délivrance. Vous savez, nous invitons tous les serviteurs de Dieu à venir à ce programme pour que nous soyons enflammés, pour que nous soyons réveillés, pour que certainement il y a des hommes de Dieu qui sont malades. Pendant ce temps de l'école des ministères, Dieu profitera, utilisera son serviteur pour les guérir. Et donc, c'est à 20 000 francs le droit de participation à cette école de ministère, et ce, le 14 mai à 9h, toujours au Palais des Sports de Trècheville. Alors, le petit programme, le lieu qui va changer, c'est le clou. Donc, ce grand programme, c'est le 16 mai à 19h, le dîner d'affaires à l'hôtel Bellecote. À bien comprendre, c'est que le 15, on se repose. Hein. Oui, le 15, on se repose certainement, parce que l'homme de Dieu utilisera un temps pour faire des dons à les orphelinats. Oui. Donc, le 16, nous reprenons ce moment de dîner des dons d'affaires à l'hôtel Bellecote, et ce moment-là sera pour un homme qui fait une affaire, une femme qui fait une affaire. Tu n'as pas besoin forcément d'être chrétien, mais tous les hommes d'affaires en général doivent venir pour que l'homme de Dieu leur communique la guérison dans les affaires, la délivrance dans les affaires. Certainement que je suis concurrent de quelqu'un qui est à côté de moi, qui, de par la grâce que Dieu a déposée sur moi, m'a étouffé dans mon affaire. Dieu t'invite à venir à ce grand programme de Dirigala, des hommes d'affaires, pour que un souffle nouveau soit donné à ton affaire, une orientation nouvelle. Parce que c'est un prophète, il viendra donner une direction à ton affaire, il viendra te donner une direction dans ce que tu dois faire de façon spécifique pour que tu sois prospère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des hommes prospères, pour des enfants de Dieu, des enfants qui craignent le Seigneur, pour impacter la nation, pour être au devant des choses, de la scène, je veux dire des affaires. D'accord. Et surtout aussi, on a besoin du fric pour organiser de grands programmes tels que ce qui est en train de se faire, qui est... L'argent reprend tout. L'argent reprend tout. En tout cas, c'est bien dit. Alors, donc, on va récapituler avec vous. En conclusion, nous voulons donner 3 grandes dates aux gens. Du 12 au 13, le 14 mai à 9h, le 16 mai à 19h, le Dirigala, à l'école du ministère et la croisade. Et les contacts sont les suivants: plus 225 44 06 36 64, plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire 54 85 99 26. Nous voulons lancer un grand appel à tous ceux de l'extérieur qui suivent Béni TV en ce moment. Et le programme aura bel et bien lieu. Venez. Et vous ne serez pas déçus, car Jésus n'a jamais déçu. Et l'apôtre Yonchi vient pour que ta vie connaisse une nouvelle couleur, ta vie prenne un nouvel élan, ta vie prenne un nouveau départ. Que Dieu nous bénisse, que la Côte d'Ivoire soit bénie, et que le monde entier soit béni, et plus Béni TV. Merci à vous, apôtre Avit Blessing, voilà, un apôtre qui parle ainsi d'un prophète qui arrive en Côte d'Ivoire. Je pense que cela doit vous donner des idées pour dire que on reconnaît, bien entendu, l'authenticité du ministère de cet homme de Dieu qui vit en Côte d'Ivoire. Alors dépêchez-vous, c'est pour très très bientôt, et surtout que le mois de mai c'est déjà à nos portes. Et donc si vous participez à ce programme, c'est sûr que vous repartez très très béni, et c'est sûr, le miracle est déjà à votre porte. Partons pour parler de santé. La santé, ça nous intéresse. Nous allons parler de tout se guérit, et tout se guérit, c'est avec les conseils du docteur Yozan Martin. On se retrouve juste après pour la conclusion. Chers mamans, chères sœurs, bonjour. Je voudrais vraiment tirer votre attention sur un fait, sur une maladie aujourd'hui qui est en train de miner le genre féminin. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent du problème des myomes, des fibromes et des kystes, qui est une maladie qui est liée directement à l'appareil génital de la femme. Beaucoup de femmes aujourd'hui se sont vues comment on appelle, subir une ablation de l'utérus, parce qu'on a vu une quantité de myomes qui se développaient dans leur utérus. Malheureusement, le médecin a décidé de leur faire une ablation de l'utérus. Chers sœurs, j'aimerais te dire une chose. Dieu a donné chaque organe, et chaque organe a une fonction. C'est vrai, si on me dit seulement que c'est le fibrome que tu as, regarde-moi très bien.
ne te lamente plus. La Bible dit qu'il n'y aura pas de série dans sa maison. Et il a tout fait pour que toutes ces personnes qui vont souffrir de quelque maladie que ce soit, liée à l'appareil génital de la femme, peut être guérie. Aujourd'hui, le centre médical ne peut pas compter le nombre de femmes qui viennent aujourd'hui au sein du centre, qui ont été aujourd'hui guéries du problème de fibrome. Vous savez que c'est des tumeurs qui se développent à partir des fibres musculaires de l'utérus. Malheureusement, nos sœurs se livrent souvent à des traitements traditionnels et qui ne sont pas suffisamment, dont la toxicité n'est pas suffisamment testée et qui peut créer d'autres complications. Et c'est pour cette raison que nous interpellons nos sœurs. Tu souffres d'un fibrome quelconque et que le médecin a dit que tu ne peux pas enfanter parce que le fibrome est tellement volumineux et qu'on te le demande de passer directement à la table d'opération. Si tu peux, déplace-toi bien. Et nous allons te traiter. Et le traitement, tu vas voir combien de fois les personnes, là, des témoignages, des personnes qui ont été complètement libérées d'un fibrome de plus de 5 kilos, de 3 kilos, et donc ces personnes sont délivrées, sont guéries. Et ce que je tiens à te dire, même si tu as subi une opération, il y a le régime alimentaire que tu dois avoir. Sinon, je tiens à te dire qu'après l'opération, il y aura forcément des repousses. Alors le traitement que nous administrons permet de pouvoir détruire les fibromes, les myomes jusqu'à la racine. Et donc, il n'y aura plus de repousses. Alors donc, c'est un avantage pour toi de te déplacer, d'informer vos soeurs et vos frères, de bénir et de témoigner réellement de ce que toutes ces maladies peuvent être guéries. Alors, pour toutes ces femmes qui souffrent de ce problème de fibrome, de myome, et qui ont des problèmes d'enfantement, parce que je sais qu'aujourd'hui, ton foyer est certainement menacé, tu n'as qu'à venir seulement au centre médical Nestor Famavi, et nous allons te prescrire les médicaments qu'il faut. Alors, pour toutes ces personnes qui désirent réellement se faire traiter au sein du centre Nestor Famavi pour être guéris définitivement du problème de fibrome, il ne faut qu'à appeler simplement à ce numéro, au 09 74 89 83, au 08 90 63 75, et notre adresse email www.nestofamavi.net et nous avons notre adresse électronique nestopharmacie@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse et que vous vous déplacez et que vous venez au centre parce que Dieu a une solution pour toute maladie. Voilà, on referme les bâtons de l'île d'Afrique, espérons nous retrouver demain, mercredi, pour un autre numéro. Adsan Joël, Armel, Honorine Adom, et puis Agathe Yapo était donc à la caméra. Au son, c'était l'affaire donc de Corée, et puis à la réalisation. Yao était là pour nous servir. On se retrouvera demain, comme je vous l'ai dit. www.mbd.tv pour nous avoir en live streaming. N'oubliez pas, finissez vos assiettes et puis prenez aussi quelques fruits. On se retrouve demain. Bonsoir.